Les industries culturelles et créatives sont les secteurs économiques qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance estimé à 7%. Selon les experts, c'est l'un des secteurs économiques africains les plus stratégiques, avec la plus forte valeur ajoutée. Pour Jennifer Douglas, avocate et spécialiste des questions de financement des entreprises et de recouvrement d'actifs transnationaux, l'une des raisons de la timide percée de ce secteur en Afrique repose sur le manque d'intérêt des productions par les Africains, mais aussi le manque de politique d'encadrement de la filière. 78% des jeunes Africains dépensent très peu pour les arts et les divertissements. Il semble être pourtant le point d'ancrage à partir duquel l'économie créative peut être soutenue. Le problème est que nos jeunes ne considèrent pas l'économie créative comme un domaine générateur de revenus. Ils se tournent vers des secteurs traditionnels tels que le sport par exemple. Les industries créatives sont un facteur d'emploi et un vecteur économique important. Selon les chiffres de l'UNESCO, environ 20 millions de jeunes sont employés dans ce secteur, avec des revenus estimés à environ 58 milliards de dollars, avec des perspectives de 20 milliards de revenus et 20 millions d'autres emplois supplémentaires. Des chiffres qui, rentabilisés, permettraient de stimuler le développement et la croissance économique de l'Afrique. La question n'est pas de savoir si l'industrie créative peut stimuler la croissance. C'est certainement le cas. La question est de savoir comment la soutenir, la rendre durable. L'industrie créative génère beaucoup d'emplois parce qu'elle est culturelle, c'est-à-dire qu'elle est transmise de génération en génération. Ainsi, si nous nous concentrons sur la main-d'œuvre, sachant que la culture est transmise, il y aura toujours un champ vert duquel on pourra significativement impacter la croissance économique et l'industrie créative deviendra résiliente parce qu'elle sera intégrée. Dans un contexte marqué par la perte de repères socio- et culturels africains, avec l'adoption de coutumes et de cultures étrangères, le développement du secteur des industries créatives requiert, selon l'avocate nigériane, panafricanisme renouvelé et intérêt pour la culture locale.